Je suis très heureux d'être ici comme ancien président du Conseil des ministres de la République italienne, mais aussi comme un grand ami du Sénégal. J'étais le maire de Florence et à Florence, il y a une communauté de personnes qui viennent du Sénégal qui est fantastique, très important aussi pour notre relation culturelle. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité de donner un message d'espoir aussi dans la dimension économique. Parce que merci à le travail de monsieur le directeur général, mais merci au travail de la République du Sénégal, nous avons, comme Italiens, fait beaucoup d'investissements ici. Il y a Mauro Ferrari qui est le responsable de Germany West Africa, qui est une société qui va faire dans les prochaines années beaucoup d'investissements ici pour les camions, pour les transports, mais aussi en général avec une délégation d'Italiens qui va vérifier dans les ports de Dakar la possibilité de faire quelque chose ensemble. Il y a beaucoup d'investissements dans ces ports, dans le système portuaire sénégalais qui est très important et je crois très stratégique pour le futur. Donc, je suis ici pour donner un message d'amitié, pour remercier pour cette amitié, mais aussi pour parler du futur. Et nous avons beaucoup de choses à faire dans le futur, dans les systèmes portuaires, dans les systèmes de transportation, mais aussi en général dans les systèmes économiques. Et concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez de faire au Sénégal? Je crois que les compagnies italiennes peuvent faire beaucoup de choses dans la construction générale, dans la capacité d'en faire un investissement dans les transports, dans les ports, dans l'organisation du système complet qui sont très importants pour le futur, dans l'architecture, dans l'énergie. Il y a ici l'un des plus importantes sociétés d'énergie et d'économie circulaire qui est très important pour la lutte contre les changements du climat et pour la lutte pour la soutenabilité. Donc nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est un jour important parce qu'il y a l'inauguration avec le président de la République de l'investissement de M. Ferrari, mais aussi c'est le commencement d'une nouvelle histoire qui je crois sera une histoire de victoire. Oggi è un giorno importante perché siamo qui presenti con una delegazione di 100 italiani, 100 imprese che sono venute a vedere cosa abbiamo fatto noi in questi 2 anni grazie al contributo di qui. Il dit qu'il a trouvé une présentation d'opportunités du Sénégal excellente, qu'il est très content de collaborer avec le Sénégal qui offre des potentialités par rapport aux autres pays de la sous-région. Maintenant, il y a à dire que le Sénégal a besoin d'une coopération pour s'améliorer, améliorer son réseau maritime, son réseau terrestre et ferroviaire. Et il a vu que le président Macky Sall est ouvert à cette collaboration. Il est très content d'être ici dans ce sens pour collaborer avec le Sénégal. Per lo sviluppo di questo paese, perché questo paese, il Senegal, ha un grande sviluppo. Però ricordiamoci che serve una cooperazione, serve esperienza e serve una materia logistica di trasporto fondamentale per la crescita del paese. Je suis Muntagassi, directeur général du port autonome de Dakar. Le président Macky Sall va inaugurer cet après-midi la plus grande plateforme logistique de la sous-région en investissement qui porte sur des flottes de camions qui viennent en appoint dans les connectivités logistiques des projets du président Macky Sall et des projets sénégalais. Ces types de moyens logistiques permettent de soutenir les opérations industrielles dans l'excellence opérationnelle. Ils nous ont accompagnés déjà dans la réalisation de la phase 2 du TR. Ils nous ont aussi accompagnés, ces flottes de camions, pendant la phase aiguë de la crise de la congestion portuaire l'année dernière, pour pouvoir soutenir et apporter un appui au niveau des cargaisons conventionnelles, notamment le sucre,
le blé, le riz qui venaient donc en vrac. Ils sont aussi en appoint avec le port de Ndayane, donc, qui est un port en eau profonde dont les travaux engendrent énormément de mouvements de terre, mais aussi de déplacement des centaines de milliers d'enrochements. Quand on parle de plateforme logistique, on est donc dans l'ingénierie aussi portuaire. Une délégation qui est venue par vol spécial de 130 investisseurs italiens qui sont intéressés sur les investissements des pôles portuaires sénégalais. Nous avons fait la présentation de la stratégie nationale portuaire, les opportunités d'investissement au niveau du port de Dakar et les 3 ports principaux du Sénégal dans les 3 prochaines années, notamment le port de Dakar, le port de Bargny-Sendou et le port de Ndayane. Nous avons aussi étalé la présentation sur les ports secondaires, notamment le port de Dakhonga, le port de Ziguinchor, le port de Kaolack et le port de Saint-Louis, pour ce qu'on peut appeler les ports maritimes ou fluviaux maritimes. Les investissements, c'est la remise à niveau des infrastructures portuaires. Les investissements, c'est appeler le secteur privé étranger et le secteur privé local à faire face aux besoins d'une forte intensité capitalistique pour tenir la comparaison par rapport à l'objectif d'un pôle portuaire, notamment un hub portuaire et maritime qui se trouve dans la vision du président Macky Sall. Nous avons aussi présenté les autres types de ports, les ports secs, le port sec de Tambacounda, pour lequel nous cherchons des investissements. C'est un port dimensionné financièrement à hauteur de 299 millions d'euros, en 2 phases. La première phase, c'est 100 millions d'euros, la deuxième phase, c'est 199 millions d'euros. C'est un port qui va constituer le premier lieu de rupture de charge vers le Mali et aussi vers les zones minières. Donc c'est à Tambacounda, sur 30 hectares pour la première phase et 50 hectares pour la deuxième phase. Nous avons aussi présenté donc, les opportunités d'investissement sur les autres types de ports qui sont sous tutelle du port autonome de Dakar, que lui confère le décret 323 du 21 février 2023, notamment les ports de pêche, les ports de plaisance et les ports secs. Et nous avons indiqué aussi les opportunités qu'offrent ces terroirs, mais notamment un clin d'œil sérieux vers les plateformes pétrolières, parce que nous sommes aussi dans du domaine portuaire et maritime. Ces investisseurs vont faire tout à l'heure la visite du plan d'eau, constater de visu les réelles opportunités et les belles performances du port de Dakar, qui est aujourd'hui considéré par les gardes-côtes américaines, par les investisseurs, la place la plus sécure et la plus sûre de la sous-région, mais aussi la place qui absorbe le mieux les navires qui arrivent à quai. On voit de plus en plus, on voit des investisseurs étrangers venir au port autonome de Dakar, visiter les installations du port autonome de Dakar. Est-ce une nouvelle démarche du port? Vous savez, au-delà que ce soit une nouvelle démarche du port, c'est une démarche qui est en ligne avec les stratégies du PAP 3. On a indiqué dans nos récents développements, le PAP 1 a consacré les efforts de l'État dans l'investissement porté par le public. Le président Macky Sall, avec sa vision du PAP 1, a finalisé donc les plateformes structurelles d'investissement au Sénégal, à savoir les connectivités, les aéroports, les routes, les autoroutes. Maintenant, le PAP 2 consacre l'invite du secteur privé à venir embarquer dans le plan Sénégal émergent à hauteur de 14 000 milliards que nous recherchons avec principalement du secteur privé étranger et du secteur privé local. Et en ce sens, le Sénégal a consacré la loi PPP, qui est déjà votée, c'est la loi du partenariat public-privé. Les investissements qui doivent porter l'élan de l'émergence, c'est des investissements à haute intensité capitalistique, qui ne doivent pas dépendre des projets de l'État. C'est pourquoi le port autonome de Dakar, pour rester en ligne avec la vision du président, s'ouvre au monde du privé, s'ouvre au monde des finances, s'ouvre au monde de la technologie et des compétences pour pouvoir porter dans les meilleurs délais ses ambitions en termes d'investissement. C'est pourquoi nous sommes visités régulièrement par des investisseurs qui sont intéressés par les pôles portuaires